parce que du coup, il y a un petit peu des trucs à dire, Bah quoi. oui, Il y a un petit peu des trucs à dire. Moi, je vais vous parler de l'édition papier de Killing Stalking, qui est plus ici. Je l'ai mise où? Elle est là. Elle est ici, voilà. Pouloulou. Parce que je vous l'avais dit, en fait, tout simplement, dans le cri du mochi, où j'avais Ça a fait un redéconné. billet. Ça a recoupé? Quoi? Non, ça a redéconné chez moi, mais bon, Non, c'est ça bon. va. Ok. Dites-moi sur le chat que vous me voyez toujours et que vous nous entendez toujours et que tout va Non, bien. c'est bon, t'inquiète. Je suis Tout va bien, stressée. toutes les 5 minutes. J'avais dit dans le cri du mochi que je ferais un petit état des lieux une fois que j'aurais reçu l'édition papier, parce que c'est quelque chose d'avoir le produit en main, c'est un peu différent de lire en ligne, en PDF, ou tout simplement de se dire l'œuvre va arriver, on sait qu'on l'a déjà lu en numérique, c'est un webtoon, et qu'on l'a bien aimé, est-ce que ça va être différent du coup une fois le produit arrivé donc à destination, c'est-à-dire moi le lecteur? Eh bien moi je comptais faire une petite chronique assez simple à la base, en mode écoutez, c'est plutôt sympa, l'éditeur se fout pas de nous, c'est basique, tu vois, c'est pas non plus un truc collector ou je sais pas, mais c'est un produit qui est très bien. Et en fait, je suis tombée sur des tweets qui allaient complètement dans le sens contraire. Et du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, je me sens obligée de devoir argumenter sur pourquoi est-ce que je trouve que l'édition proposée par Taifu n'est pas dégueulasse, loin de là. Alors du coup, j'ai contacté d'abord DailyBL pour savoir si c'était pas, si ça les gênait pas que je récupère du coup leur tweet pour parler de ça du coup, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui se sont exprimés sur l'édition papier de Killing Stalking que nous avons en France. Mais déjà, je peux vous dire donc que la personne qui est derrière le compte DailyBL possède chez elle l'édition japonaise. Donc sa comparaison est surtout principalement faite avec l'édition japonaise. Je précise et je rappelle surtout que donc Killing Stalking est un webtoon coréen et que donc l'édition japonaise papier est déjà une adaptation. Ça, c'est pas l'édition originale, c'est une adaptation de plus. Alors la première différence qui a été constatée du coup par DailyBL, c'est que il y a beaucoup plus de chapitres qui sont proposés dans l'édition japonaise et donc potentiellement un nombre de pages conséquent. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourra constater un petit peu après, puisque du coup j'ai fait des comparaisons avec le nombre de pages. Et du coup, DailyBL a également voulu comparer un petit peu la mise en page, puisque finalement, c'est un des propos qui va être les plus importants dans le conditionnement de la lecture, en fait. Vraiment, le confort, l'appréciation de l'histoire. Pour les gens qui l'ont jamais lu, en tout cas, effectivement, c'est quand même un point assez important. Du coup, une fois de plus, la comparaison de DailyBL se fait sur la version japonaise et la version française. Et alors du coup, le truc c'est que ça reste un peu léger, mais en fait, la personne qui tient le compte de l'IBL dans son compte privé avait mis beaucoup plus de détails, mais j'ai pas retrouvé les tweets, donc je peux pas les récupérer pour vous montrer plus de comparaisons. C'est embêtant parce que du coup là j'ai que ça comme image japonaise, puisque moi je n'ai pas l'édition japonaise, donc je ne peux pas comparer au-delà de cette simple page. Et évidemment, donc je vous ai également mis le tweet ici où DailyBL se dit que là en fait on a une version italienne mais en français pour 2 € plus cher que ne coûte la version italienne, ce qui pour le coup n'est pas vrai, puisqu'on n'a pas la même chose qu'en Italie. Et donc je vais vous montrer tout ça un petit peu plus en détail. Alors je reprends la page qui a été montrée par DailyBL, à savoir la page japonaise et la page française avec un peu plus de détails. J'ai évidemment la version numérique à la maison, donc je me suis permise, pour vous, plus de clarté, de vous faire un screen plus blanc du coup qu'avec mon téléphone. Et on peut comparer donc les deux. La version japonaise qui est peut-être un tout petit peu plus resserrée, on va dire, que la version française qui, elle, du coup, voulait un peu plus d'espacement, puisque, en fait, en webtoon, il y a énormément d'espaces blancs qui sont là pour rythmer, bien entendu, vous le savez, la lecture en scrolling. Du coup, je vous ai pris le même passage, le même morceau, mais sur la plateforme coréenne, donc la plateforme en version internationale, les zines US, bien évidemment. Et donc, il y a pas, comment dire, il y a 2 colonnes. Imaginez que sur la version coréenne, là, j'ai mis 2 colonnes parce que du coup, j'essaie de profiter de l'espace. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui est très, très détaché. Et il y a plein d'espaces blancs que j'ai évidemment enlevé aussi, mais il y en a beaucoup plus. Donc, je trouve que par rapport à la version originale, sur la version française, personnellement, je trouve que ce n'est pas mal. Voilà. Je trouve qu'en plus, on garde d'une certaine façon comment dire, le rendu
de base, à savoir un enchaînement des cases, mais des fois l'édition française se permet des libertés, c'est une adaptation. Et il y a des choix artistiques à faire, des choix éditoriaux. C'est un travail, c'est pas forcément, je pense, évident, mais donc vous verrez qu'il y a des passages qui sont plus travaillés que cela. Là, c'est pour comparer en fait entre la version allemande et la version française. Pourquoi ? La version allemande, j'ai fait beaucoup de recherches, la version allemande est pour ainsi dire quasiment identique à la version italienne. C'est Marcy, donc Cat & Geek, qui me l'a confirmé, puisque Cat & Geek s'est procuré par erreur la version italienne. Et de ce fait, en fait, elle a pu comparer avec la version allemande, puisque du coup, moi, j'avais un lien pour la voir, voir le premier chapitre en allemand. Et en fait, donc, au page par page, c'est la même édition à un petit détail près qui diffère sur une page. Voilà. Mais sinon, c'est tout pareil, identique. Donc, Italie, Allemagne, le same, ok, c'est identique. Nous, l'édition française, on peut voir que déjà, rien que sur la première page, c'est un peu différent. Ensuite, du coup, j'ai continué à comparer l'édition allemande et l'édition française, puisque du coup, l'allemande est identique à l'Italie. Et là, on voit déjà que, effectivement, au niveau de la mise en page, on n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est différent. Voilà, comme vous pouvez le constater, je dirais donc une fois de plus que du côté français, on garde voilà, le petit espacement par rapport au côté allemand où c'est un chouïa peut-être plus serré et peut-être même un peu plus classique, un peu plus basique. Tu vois, les deux cases comme ça, identiques quasiment, je sais pas, ça me parle un petit peu moins. Et du coup, je reprends le même truc pour comparer l'Italie au Japon, puisqu'en fait, c'est a priori un des points qui posait problème auprès de certaines personnes, qui est que la version japonaise serait la meilleure adaptation. Donc là, pour comparer, j'avoue que je sais pas. Pour moi, ça se vaut. Après, c'est très bien ce que fait le Japon. Enfin, sur cette page, c'est très difficile à juger, purée. Mais dans les deux cas, je trouve qu'on n'est pas si mal. Je vois pas où est le. Dans ces deux cas-là, je vois pas où est trop le mal. Là, j'ai recomparé à nouveau une autre case avec plus de composition entre la version française et la version allemande. Je trouve que les deux se valent bien. Mais j'aime bien ce qu'a proposé la France, à savoir un découpage un peu à lire comme ça, vous voyez. Je trouvais ça assez intéressant. Et on a plusieurs... imaginez qu'en version coréenne, c'est quasiment une case par scroll, vous voyez. Donc là, je trouve ça bien. Moi, j'aime bien la compo qui a été faite sur cette page-là. Et là, je vous compare une autre page, français, Corée. Donc imaginez une fois de plus qu'il y a 2 colonnes pour la version coréenne. La version française a fait un gros travail de compo où ils ont réassemblé tac pour nous faire un truc plus condensé, hein, le page par page quand même. Voilà, on essaye de faire un peu le job correctement. Et du coup, je me suis dit on va comparer également les prix. Parce que c'était aussi un truc qui était revenu. C'était ah là là, 12 € c'est cher. Dans l'édition française, on a 192 pages. Et pourquoi est-ce qu'on a 192 pages ? Eh bien, sachez, rappelez-vous, il y avait 4 chapitres. Les 4 chapitres qui correspondent d'ailleurs, je crois, aux 4 chapitres du coup, de la plateforme en webtoon. Ces 4 chapitres sont identiques donc dans l'édition allemande et italienne, où il y a également 4 chapitres. Donc, ils se finissent au même endroit dans l'histoire, mais ils ont un nombre de pages beaucoup plus conséquent. Je pense que là, on est sur une question de réadaptation, adaptation graphique aux pages par page, mais même s'il n'y a que 192 pages, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un forcing particulier à emboîter de manière dégueulasse. Au contraire, je trouve ça plutôt pas mal. Là, je vous ai pris une page beaucoup plus loin. Je cherche des pages où il y a peut-être beaucoup de compos, mais ça reste vachement épuré. C'est pas surchargé. Vous voyez, c'est pas surchargé. On arrive quand même à faire à peine 192 pages pour finalement la même histoire. Donc après, il faudrait analyser avec beaucoup plus de détails, mais j'ai pas forcément envie non plus. Par rapport au prix et pages, est-ce qu'on peut vraiment aller comparer ? Puisque au final, la version la plus avantageuse, ça reste le webtoon. Je veux dire, au final, quand tu comptes le nombre de coins que tu as dépensé, combien ça t'a coûté ces coins-là, non mais enfin ouais, j'avoue, personne peut battre la Corée là. Hein, personne. Même si c'est vrai que du coup le Japon, lui, il propose 6 chapitres, donc beaucoup plus de pages. Parce que ouais, il y a 2 chapitres de plus, donc ça fait 70 pages de plus. Sachant que a priori, ils font un truc un peu plus serré. Ça se vaut. Après, le tarif, c'est que au Japon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu moins chères, surtout dans le monde du livre. Après, les belles éditions, non, bien évidemment, les belles éditions coûtent cher. Mais bon,
c'est pas trop comparable, je pense, quand même, avec le Japon. C'est plus facile de comparer avec l'Europe. Hein, on a des tarifs qui sont entre guillemets un peu de chez nous. L'édition italienne, pour le coup, elle est un peu moins chère. L'édition allemande, elle est plus chère. Comparons avec quelque chose qui s'en rapproche, puisque c'est un autre débat, mais Killing Stalking est considéré, malgré tout, il est brandé BL. Il est brandé BL par la maison d'édition coréenne. Il est brandé BL parce qu'il est sorti chez un éditeur BL en France. Alors, un BL chez Hana, qui est donc le concurrent de Taifu, c'est en moyenne 8 €. Et je parle évidemment de manga en noir et blanc. Le prix d'un BL chez Taifu, c'est plutôt 9 €. Donc là, on est à 3 € de plus pour pas forcément plus de pages. Hein. Il y a moins de pages, je pense, quand même, dans Killing Stalking que dans un BL classique édité chez Taifu. Mais la page couleur va évidemment faire monter le prix. Et du coup, j'ai essayé de comparer avec un autre format à peu près similaire en termes de taille, puisque les veils sont aussi à peu près grands pareil. Et puis en plus, il y a moins de pages chez Veil. Il coûte un peu plus cher. Il est quand même full couleur. Et personne ne se plaint du prix de Veil. Enfin, moi, je me suis pas plaint. Je me suis dit, c'est le prix, c'est le tarif. Donc pour moi, Killing Stalking à 12 €, je suis pas choquée, personnellement. Je ne suis pas choquée. Je considère pas que c'est une mauvaise édition non plus. Moi, j'ai rien qui puisse me faire dire que l'éditeur s'est foutu de la gueule de son public. Bien au contraire. En plus, l'éditeur, il a vraiment bossé le truc. C'est différent de l'édition italienne. Mais je sais qu'il y a eu des doutes quant à comment ça s'est passé avec l'Italie. Mais il faut savoir que Taifu a récupéré les droits auprès de l'Italie. Et du coup, je pense que ça a pu porter à confusion sur le fait que l'édition que nous avions, c'était la même que l'Italie, mais pas du tout. Et c'est juste les droits qui ont été récupérés par l'Italie. Hein, ils ne sont pas passés directement par la Corée. Mais du coup, je pense que le fait qu'il y ait un interlocuteur supplémentaire, ça a peut-être fait augmenter le prix également de la licence, parce que les droits, c'est un prix également. Je pense que par exemple le Japon, lui, il a fait direct Japon-Corée, tu vois, il n'est pas passé par un autre interlocuteur. Là, pour le coup, il y a l'Italie au milieu, je pense qu'il prend sa part aussi. Donc ça doit également, je pense, rentrer en ligne de compte. Mais clairement, moi, je pense que, par exemple, dire que ce serait du vol ou que ce serait une mauvaise édition, ce serait vraiment exagéré, parce que je ne me sens absolument pas de dire ça au vu de tout ce que je viens de vous montrer. Très clairement. Voilà. On est dans les prix du marché. Il y a un travail, en plus de traduction, un travail de graphisme, de réadaptation des pages. C'est un truc auquel on n'est pas habitué dans le manga. Hein. Le manga... C'est intéressant parce que c'est un problème qui va revenir de toute façon pour toutes les autres adaptations du webtoon. Donc, exactement. Et là, il y en a pas mal qui arrivent. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Déjà, bravo à toi pour tes recherches, hein, parce qu'on voit que tu as beaucoup taffé pour dénicher le vrai du faux de tout ça. Je voulais absolument essayer de montrer ce que je disais, parce que juste me dire au feeling en lisant le truc, ouais non mais ça m'a l'air quand même plutôt bien et tout, c'était pas suffisant bien évidemment. Je suis juste un peu triste de pas avoir eu plus de pages de la version japonaise pour comparer peut-être un peu plus, et quand bien même j'aurais comparé, c'est une question de goût et de... Mais c'est ça en fait, c'est très subjectif. Personnel contre les choix de l'éditeur. Et je veux dire, à moins d'avoir toutes les versions du monde pour comparer, tu prends la version de l'éditeur et puis tu l'acceptes parce que c'est son boulot et c'est son taf. Et si t'es pas content, tu prends une imprimante et des ciseaux et tu refais le boulot toi-même. Après, ça dépend. Ça aurait pu être vraiment catastrophique. Mais oui, là, ça aurait pu être catastrophique, mais là, ça l'est pas. Là, tu aurais le droit de te plaindre. Mais là j'ai regardé les comparaisons. Il y a des fois, je regardais la version allemande me paraissait plus sympa que la version française. Des fois, le contraire. Bon, après, quand tu compares pas, non, mais déjà on part sur quelque chose qui est un peu bâtard. Enfin, tu as un webtoon en manga, c'est comme un animé comics en fait, c'est pas le format sur lequel il est prévu. Donc à partir de là, en fait, faut complètement accepter le fait que tu n'auras pas. Tu veux le bon truc, va le lire sur ton téléphone en fait. À un moment, je pense que c'est pour ça que je disais le plus avantageux en vrai, si vous voulez faire des économies, c'est d'aller lire le webtoon. Bon, il faut parler, il faut lire l'anglais, il faut être anglophone un peu, parce que du coup c'est que en anglais. Mais franchement, là, niveau tarif. Sinon en coréen, mais je maîtrise vraiment zéro le coréen. Donc moi j'avoue, j'ai pris sur les in. Ça reste le moins cher. Car après, il faut penser aussi au budget global, qui est que donc si on a 4 chapitres là dans ce premier volume, sachant qu'il y en a 64 à peu près, on en aura pour à peu près une quinzaine de tomes, tu vois.
ou un peu moins si l'éditeur arrive à mettre plus de chapitres en un volume, mais il y aura du coup 12 fois potentiellement 14 €, mais en un long laps de temps, tu vois, ça va pas se faire en 3 mois. Mais il y a aussi voilà, le budget global. Les gens, je sais qu'ils y réfléchissent vachement quand ils s'investissent dans une série. Donc ça, effectivement, c'est un point sur lequel on pourrait aussi trouver un peu à redire. C'est qu'au final, ça va coûter cher. Alors que du coup, tu fais la série intégralement sur les zines, bah, c'est beaucoup moins cher, hein, fatalement. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup l'édition qu'a fait Taifu. En plus, je sais qu'ils ont bossé dessus. Vraiment, quoi. En fait, le truc, c'est qu'en plus, ils ont retardé la sortie 2 fois. Parce que c'était pas prêt. Ils ont retardé 2 fois pour le finaliser au mieux, tu vois. Et du coup, je sais qu'ils ont bossé dessus et tout. Et franchement, enfin, moi, j'arrive pas à me dire que l'édition japonaise, en tout cas, pourrait être l'édition référence. Pour moi, effectivement, comme tu dis, Fumble, c'est juste une édition de plus. Et après, effectivement, hein, en termes de goût, on peut tous avoir des tendances à préférer comme ci ou comme ça. C'est tout à fait humain, j'ai envie de dire. Mais clairement, l'édition française, elle est pas mauvaise. Mais après, j'ai pas eu en main les autres. Parce que pour moi, le papier est vachement important. Là, on a un papier glacé, un peu, il est sympa. En plus, l'impression est bonne, tu vois. On n'a pas des grosses taches, on n'a pas un trait qui bave, on n'a pas non plus des couleurs qui bavent. En plus, pour avoir un peu comparé sur mon écran de PC, mais bon, après, les couleurs sur les écrans de PC, c'est autre chose. Au niveau des couleurs, ça m'a l'air pratiquement identique, tu vois. Donc, j'aurais du mal, moi, à dire que le job a été mal fait, quoi. Clairement, je peux pas dire ça. Donc, au contraire, moi, j'ai envie de dire bravo Taifu. Et peut-être, j'espère pouvoir dire la même chose de tous les autres. Parce que, comme tu disais, Fumble, une fois de plus, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. À commencer par Kiun. Il y a Kiun qui va nous sortir Bâtard. Il y a Dice. Il l'a déjà fait avant. Comment t'as dit quoi? Et qu'il a déjà fait avant. Avec. J'ai oublié le nom, n'est-ce pas? Oui, je sais, tu fais référence à le truc avec le mec. Non, mais le mec qui revient au lycée avec une pilule. Oui, c'est ça, Relife. Tu fais référence à Relife. Tu fais référence, mais c'était pas du page par page, c'était un webtoon en scrolling aussi. Je me souviens plus. Je sais que c'était un truc numérique à la base, mais je me souvenais plus si. Enfin, je me souviens plus. Non, ils ont tout refait. Ouais. Mais c'était japonais, voilà, c'est la différence. C'est que c'était un webtoon japonais. Et là, c'est la première fois que Kiun se lance dans du webtoon coréen, pour le coup. Et là, voilà, on est sur du webtoon coréen. Et il y a les fans, en tout cas de Boys Love, qui du coup connaissent et aiment aussi du coup ce titre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'il est trop violent. Ils ont très très envie de voir d'autres webtoons sortir chez nous. Donc je peux comprendre qu'il y en ait qui soient un petit peu, on va dire, sensibles par rapport à ce que les éditeurs peuvent nous proposer, puisqu'en fait finalement ça va jouer aussi sur est-ce que d'autres webtoons pourront arriver. Killing Stalking, franchement, est une œuvre, je pense qu'elle est bien choisie parce qu'elle sort du cadre du BL. Voilà, il est brandé BL, mais vraiment, clairement, le public pour ce titre est beaucoup plus large que la bulle BL. Vraiment, si les gens peuvent aller tenter d'expérimenter ce titre-là, qui est un thriller vraiment excellentissime, n'hésitez pas. Voilà. Pour tester, c'est 12 €. Ou alors, les zines, c'est pas cher. Voilà. Je regarde un peu les commentaires. Bâtard, c'est un pavé de 440 pages. Effectivement. Mais j'ai hâte de voir le travail d'adaptation de Kiun. Très, très clairement. Et du coup, maintenant, on va parler d'un épisode, d'une catastrophe internet, hein, avec des serveurs qui sont tombés.